Bonjour mes élèves, je vais vous expliquer ce qu'est un complément d'objet direct. Et nous verrons comment le découvrir. Prenons deux exemples. Le petit garçon range sa chambre. Elle rencontre son ami. On commence par bien observer la première phrase. Le petit garçon range sa chambre. Dans cette phrase, le verbe est range. Le petit garçon est un groupe nominal sujet. Sa chambre est le complément d'objet direct. Comment découvrir le complément d'objet direct? On pose la question. Le petit garçon range quoi? La réponse, sa chambre. Alors, sa chambre complète le sens du verbe ranger et il est directement relié au verbe. C'est pour cela qu'on l'appelle complément d'objet direct, appelé aussi COD. On passe au deuxième exemple. Elle rencontre son ami. Dans cette phrase, le verbe est rencontre. Elle est le pronom personnel sujet. Son ami est un complément d'objet direct. Comment le découvrir? On pose la question. Elle rencontre qui? La réponse, son ami. Son ami complète le sens du verbe. Il est directement relié au verbe. C'est un complément d'objet direct. Mais est-ce qu'on peut supprimer le complément d'objet direct? Si on supprime le complément d'objet direct, le sens de la phrase n'est plus du tout le même. Alors, le complément d'objet direct est essentiel, on ne peut pas le supprimer ou le déplacer. Le complément d'objet direct peut être un nom propre. Elle rencontre les miens. Et peut aussi être un groupe nominal. Elle rencontre son ami. Ou encore, elle rencontre son ami préféré. Attention, après le verbe être, on ne trouve jamais un complément d'objet direct. Le géant est énorme. Énorme, ce n'est pas un complément d'objet direct. Je retiens. Le complément d'objet direct est un mot ou un groupe de mots qui complète le sens du verbe. Il est directement rattaché au verbe. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui pour les personnes, quoi pour les objets. Écrivez, je retiens sur les cahiers de cours. À bientôt. Verbe du troisième groupe au futur simple. Commençons par un rappel. Pour les verbes du premier groupe et deuxième groupe, c'est très facile. Il suffit de noter l'infinitif et de rajouter les terminaisons. Par exemple, jouer, je jouerai, tu joueras, il jouera, etc. Et pour un verbe de deuxième groupe, réfléchir, réfléchiront, réfléchirez, réfléchiront. Pour les verbes du troisième groupe, il y a beaucoup d'irrégularités. Alors, comment faire? On a des outils. Le premier outil, faire confiance à son oreille. Je pouvoirai, c'est pas joli. Le deuxième outil, la mémorisation. Revenons au verbe pouvoir. Demain, je allais à la piscine. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Demain, je pourrais aller à la piscine. Je pourrai, tu pourras, elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Maintenant le verbe venir. L'année prochaine, il me voir. Je vais dire l'année prochaine, il viendra me voir. Je viendrai. Tu viendras, elle viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront.
Alors, nous allons voir maintenant d'autres verbes. Par exemple, le verbe aller. On va dire à 10 ans, j'irai à Paris. À 10 ans, j'irai à Paris. J'irai, tu iras, elle ira, nous irons, vous irez, ils iront. Le verbe faire cette fois. Cette fin de semaine, il fera beau. Cette fin de semaine, il fera beau. Je ferai, tu feras, elle fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Le verbe vouloir. Ils voudront se reposer après la course. Ils voudront se reposer après la course. Je voudrais, tu voudras, elle voudra, nous voudrons, vous voudrez, ils voudront. Le verbe dire. Je dirai toute la vérité. Je dirai toute la vérité. Je dirai, tu diras, elle dira, nous dirons, vous direz, ils diront. Le verbe partir. Lundi prochain, je partirai à la mer. Lundi prochain, je partirai à la mer. Je partirai, tu partiras, elle partira, nous partirons, vous partirez, ils partiront. Le verbe voir. Ce soir, nous, les étoiles. On va dire, ce soir, nous verrons les étoiles. Ce soir, nous verrons les étoiles. Je verrai, tu verras, elle verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Merci. À tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons revoir dans cette vidéo ce qu'est un complément du nom. Le complément du nom sert à donner des prépositions, des informations complémentaires sur le nom qui l'accompagne. Pour que tu comprennes bien, voici une petite liste de noms. Nous allons donner à chaque nom un complément du nom. Une brosse à dents, un ver de terre, une chaussure à lacets, un fer à repasser, un professeur, des écoles. Tu peux remarquer que chaque complément du nom commence par une préposition. À, de, à, des. Il existe de nombreuses prépositions. En voici 10 que tu utilises déjà très souvent. À, dans, par, pour, envers, avec, de, sans, sous. Le complément du nom peut être un nom propre ou nom commun. La voiture de Bernard, la voiture de course, il peut être